Et ensuite, l'idée, c'est de trouver une composition d'équipe qui est à même de pouvoir pallier à toutes les problématiques du moment. Voilà, solidifier notre aspect défensif. Il me semble qu'on prend trop de buts malgré tout. Et être en capacité pour autant d'apporter offensivement des choses positives, puisque on a quand même pas mal d'attaquants dans l'effectif, donc il faut qu'on soit à même d'être plus efficace dans les deux zones de vérité, j'ai envie de dire. Notre métier, il est jugé sur le fait d'être efficace et performant et gagner des matchs sur peu importe les joueurs que l'on a dans les mains. C'est la réalité de notre métier, on le voit avec l'équipe de France. Tout le monde dit que voilà, on manque de créateurs dans cet effectif-là de l'équipe nationale, mais après on fait avec les moyens du moment aussi, et la donnée, quand on est coach, on peut pas se retrancher derrière le fait qu'il nous manque telle ou telle personne. On a un effectif, et on doit avoir un rendement optimal avec cet effectif-là. Bon, je l'ai fait après Jean-Marc Furlan, ça continue aujourd'hui. Voilà, et pour autant, finalement, en fin de saison dernière, on parlait plus de problème d'effectif. Non, parce que tu avais trouvé une identité. Oui, une identité, et puis des joueurs aussi qui étaient dans l'énergie qu'on souhaitait. Voilà, donc forcément, au bout d'un moment, le rendement est moins intéressant qu'il n'a été il y a quelques mois, c'est une vérité. Voilà, mais les joueurs en sont conscients aussi, on en est tous conscients. L'effectif, c'est une chose, le système en est une autre, et aussi le rendement des joueurs, les individualités font la différence. Et des fois, certaines individualités, dans certains matchs, passent malheureusement au travers, donc l'équilibre collectif de l'équipe en est impacté. Mais quand tout le monde est au diapason, comme ça a été contre Ajaccio ou contre Amiens, il y a des choses ultra positives, et l'équipe paraît armée pour gagner quand même des matchs. Donc il faut retrouver cet allant-là, cette légèreté, cet allant, cette positivité, cette envie de bien faire. Voilà, il faut s'enlever toute pression négative. C'est une période qui est délicate, mais il reste encore du temps, il reste des matchs, et il faut que les joueurs se lâchent. Il faut qu'on arrive à améliorer ce ratio-là, occasion-but, et aussi occasion concédée, but concédé. Il faut qu'on arrive à améliorer ce ratio-là. Il faut qu'on élève notre niveau, notre capacité mentale à résister. C'est que des fois, l'adversaire a droit de maîtriser, être aussi sur des temps forts, et il faut qu'on soit en capacité de courir aussi dans le vide et de créer moins de brèches malgré la non-possession du ballon. Et ça, c'est un aspect mental, parce que défendre, c'est pas agréable. Et du coup, il faut qu'on améliore cette capacité-là. Ce qui a fait basculer l'an passé les joueurs dans le bon sens, c'est qu'au bout d'un moment, malgré les difficultés des rencontres, on a basculé positivement par les victoires, et amène forcément de la confiance, et derrière le jeu s'en ressent, puisque les joueurs prennent de plus en plus confiance et du coup se libèrent. Et il faut qu'on arrive à se libérer. Voilà. On n'est pas à la dernière journée où on joue le maintien à la dernière journée, on n'en est pas là. Donc le championnat est encore long, avec une série on recolle, il faut être dans cet état d'esprit-là, mais il faut être aussi dans un état d'esprit où tous les matchs sont difficiles et tous les matchs demandent un engagement total. Tous. Et il faut que notre rendement soit supérieur à ce niveau-là. On ne peut plus être... il faut arrêter de regarder les adversaires, c'est surtout nous ce qu'on produit. L'important, c'est nous. Qu'est-ce qu'on produit? Et à partir du moment où on a une production avec tout ce qu'on engage dans l'état d'esprit, sur la capacité technique de l'équipe, sur la capacité à être solidaire, forcément, derrière, il peut sortir que des choses positives. Mais on a eu trop de matchs où, malheureusement, il nous a manqué de la discipline, de la concentration, qui font que, malheureusement, on est puni. Le dernier match, encore, contre Lorient, on a été un exemple. Même si Lorient, sur le match, il n'y a pas de débat. Ils ont été meilleurs que nous sur cette rencontre. Il n'y a pas de débat, mais on aurait pu faire un partout. Peut-être que 3 mois avant, on fait un partout, en fait, parce que peut-être qu'on est plus branché, qu'on a plus peur des conséquences, et des fois jouer avec la peur. On parle souvent de la peur, ça peut être quelque chose de négatif. Non, c'est une prise de conscience. La prise de conscience, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Et quand on est en capacité d'analyser qu'est-ce qu'on a fait et que ça, on doit le réguler et que les joueurs régulent, alors ils sont en prise de conscience. Si on régule pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience collective et qu'on ne sent pas le danger arriver. Le danger, il est là, il est réel. Tous les matchs sont importants et il faut qu'on arrive à basculer positivement dans un championnat qui nous ressemble, avec des enjeux positifs. Il faut qu'on arrive à basculer là-dedans.
Je leur ai dit, je ne sais plus quand, jour de match, on n'est plus les mêmes personnes. Il faut qu'on arrive à basculer dans quelqu'un d'autre. Je ne suis plus la même personne jour de match. Je trouve qu'on n'est pas encore là-dedans. Il faut qu'on arrive à basculer dans quelque chose de compétiteur max. Voilà, où je fais attention à tout. Tout est important. Dans un match de foot, tout est important. Le grand public peut ne pas s'en rendre compte, mais nous, experts, on doit s'en rendre compte. N'importe quoi. La passe, le mauvais placement, une touche, un 6 mètres, un corner, tout ça prend son importance, puisque de ces phases de jeu-là, on peut le payer cash, ou on peut au contraire être bénéficiaire de cette action-là. Regardez le but qu'on prend contre Lorient. Même si Brahim, à terme, fait une erreur individuelle. Mais regardez au départ, c'est une touche pour Lorient. Une touche pour Lorient qui traverse notre milieu de terrain. Mais ça, si on est alerte, peut-être qu'il n'y a pas d'action de jeu. Et là, comme ça, on dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Mais si, au final, il y a but quand même. Donc c'est là où je fais en sorte que les joueurs prennent conscience sur il faut être concentré et discipliné pendant 95 minutes. Il n'y a pas de débat. Dans le sport de haut niveau, c'est comme ça et ça ne changera jamais. Et les équipes qui sont le plus disciplinées gagneront les matchs. Je pense que la trêve a quand même fait du bien aux têtes. On a pu bien travailler pendant ces 2 semaines et on veut enclencher une bonne dynamique. Je pense qu'on est trop irrégulier d'un match à l'autre ou même pendant le match. On manque de constance sur 90-95 minutes. Donc je pense que c'est là notre grosse marge de progression parce que dans chaque match, on a des bonnes périodes. Mais soit on n'arrive pas à scorer, soit elle est pas assez longue cette période où on est en domination. Donc faut qu'on soit plus constant sur l'ensemble des matchs et sur les enchaînements de matchs aussi. Oui, c'est une bonne équipe qui a survolé le championnat national l'année dernière et qui fait pas un mauvais début de saison non plus, qui a bien démarré puis après une petite phase de moins bien, mais oui, c'est toujours compliqué de jouer ces équipes-là, mais c'est une équipe qui produit du jeu quand même si il faut répondre bien évidemment physiquement dans l'adversité, mais on va essayer de leur poser des problèmes. Je connais pas leur objectif de saison, mais pour l'instant elle est avec nous au fond du classement, donc c'est des matchs où c'est important de prendre des points, donc ça va être forcément serré. Oui, bien sûr, on sait qu'il faut qu'on prenne des points, mais ça passera par des bonnes du bon contenu, quoi. Donc nous on veut d'abord avoir un contenu intéressant. On sait que c'est ça qui va nous rapporter des points. Là, on joue un adversaire qui a le même nombre de points, mais si ça avait été le premier, on aurait joué de la même manière. On veut gagner chaque match, donc c'est clair que là, on peut mettre à +3, mais chaque match, on joue pour le gagner, donc on fait pas forcément attention.